encore une manifestation contre les 80 km/h qui est la mesure phare d'Édouard Philippe. Et après, nous, il n'y a pas que la vitesse qui nous dérange, il y a aussi, on serait là pour une autre sécurité routière. Voilà, on aimerait avoir un peu plus de formation et un petit peu moins de répression. Je vais manifester contre les 80 km/h, le contrôle technique, toutes les lois liberticides qu'on est en train de se prendre la gueule depuis plusieurs années. D'accord. Pour pouvoir avoir le droit de rouler encore avec ma moto, qui est bien entretenue. Et avec les zones critères, j'aurais plus le droit, vu qu'elle est 98. Et sinon, Tu t'en sers souvent de ta moto? Tous les jours, j'ai pas de voiture. Donc j'en ai besoin pour travailler, j'en ai besoin pour faire mes courses. En fait, je vois pas à quoi ça sert la mesure, surtout parce que en fait déjà ça nous fait déjà plus consommer, parce que les motos sont utilisées pour rouler à 90 km/h et pas à 80 normalement. Et surtout aussi parce que en fait j'ai l'impression que c'est plus juste pour l'argent en fait et pas pour sauver les vies, parce que je vois pas une différence de 10 km/h, pourquoi ça sauverait plus de vies. Et je trouve que c'est surtout l'alcool et les téléphones qui tuent les gens au volant. Je pense que ça va être dangereux surtout au niveau des camions en fait, parce qu'on va avoir des camions qui vont rouler à plus de 80, surtout les camions étrangers, et qui vont nous coller au cul. Et du coup en cas de gros freinage, le camion il va nous défoncer quoi. Tu penses qu'il y aura plus d'accidents à cause de ça? Je pense, ouais. Et je pense que ça changera rien en fait niveau sécurité, parce que ce qu'il faudrait faire c'est vraiment améliorer les infrastructures. On nous invente que le 80 km/h va faire que en fait, ça va réduire la pollution, chose qui est fausse parce que tenir à 80 km/h en moto, il faut tomber des rapports, donc on est en surconsommation, surpollution. Donc leurs arguments ne tiennent pas la route. La sécurité, je vous en parle même pas, hein. C'est du fictif aussi. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des jambons et il y a un moment, de toute façon, on lâchera pas quoi. Pourquoi ils font ça? Je sais pas, pour avoir un peu d'argent dans les caisses de l'État peut-être. C'est ce qu'on appelle la sécurité rentière. Pour moi, ça n'a pas d'impact vraiment sur la sécurité. Parce qu'on estime à 3500 morts par an sur la route. Et c'est moins que l'alcool, c'est moins que les maladies. Et du coup, j'estime que baisser de 10 km/h, ça ne va rien changer. Et pour moi, les voitures ne sont pas conçues pour ça, les motos ne sont pas conçues pour ça, au niveau du moteur. Et du coup, je trouve que c'est une connerie. Ça va nous coûter de l'argent de remplacer tous les panneaux, ça va leur rapporter de l'argent de encore nous foutre des contraventions, alors que déjà, au niveau des salaires, etc., il n'y a rien qui augmente. Quoi. J'ai l'impression qu'on fait que nous taxer. Et moi, je suis jeune, j'ai 23 ans, et ça me fait chier de me dire qu'on va vers ce monde-là, quoi. Ça m'emmerde. Donc voilà, je suis là pour ça. C'est évident, depuis qu'on a mis le contrôle technique sur les 4 roues, que les gens ne regardent leur véhicule que tous les 2 ans. Alors que nous, quand on monte sur notre véhicule, on regarde si on a des pneus en bon état et gonflés, on regarde si on a des bons freins, parce que la seule chose qui nous sauve, c'est notre équipement. Donc on est obligé de faire attention à notre véhicule. Ce qui est scandaleux également, c'est d'avoir augmenté énormément les contrôles techniques, parce que de ce fait-là, il y a plein de gens qui ne le font plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc ça, c'est un scandale, vraiment. Il faudrait au contraire baisser le prix des contrôles techniques afin que tout le monde le fasse. Ouais, ça serait quand même plus raisonnable. Mais comme on a un gouvernement qui veut nous arnaquer tous, quelle que soit notre activité, eh bien, on est malheureusement mal gouverné. Donc espérons que ça change très rapidement. Ouais, il y en a marre de donner de l'argent comme ça, bêtement. C'est pas des raisons valables. Bon, c'est sûr, il y a la sécurité, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des tarés qui roulent trop vite et voilà. Mais bon, c'est pas 10 km/h qui vont changer, à mon avis, leur façon de rouler. Enfin, aux inconscients, bien sûr. On peut résumer ça en une phrase, c'est pour les caisses de l'État. Voilà. Tous leurs arguments sont bidons, ont été démontés, ils ont muselé les médias aussi, pour éviter de diffuser les bonnes études. Il y a dans les pays nordiques, alors j'ai un doute sur le pays, mais il me semble que c'est le Danemark, le Danemark, ouais, où il y a eu une baisse effectivement de la vitesse qui n'a rien changé, et eux ils ont augmenté. Parce que ça réduisait absolument pas la mortalité ni les accidents. Donc non, les arguments ne tiennent pas. C'est n'importe quoi. Ouais. Mon grand plaisir, ça serait que notre président démissionne. Mais ça, c'est difficile. Et là, j'ai pas voté pour lui. Et, ceux qui l'ont fait dans mes amis, ils ont honte maintenant.
parce que c'est n'importe quoi. Et pourquoi ils font ça à votre avis? Pour privilégier les gens qui ont du pouvoir, mais pas nous. Donc si nous on se bat pas et si on descend pas dans la rue, on n'aura rien. Donc c'est à nous de nous battre, le petit peuple, pour essayer de se faire entendre. Ah oui, c'est toujours pareil, on est toujours les vaches à lait de la France, mais c'est les voitures, les motos, voilà, c'est tout. Mais je pense que ça ne réglera pas grand-chose. Hein. Les décisions sont prises, c'est pas nous qui décidons, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Arrêter de payer les amendes, tous, et puis arrêter de payer les impôts. Je pense que ça bloquerait un peu plus. Voilà. Eh ben moi, je serais d'avis à virer le petit con de Macron. Parce que c'est un petit con comme président. Il n'est pas capable de gouverner la France comme il faut et de voir pour les Français. Il voit que pour les étrangers. Et puis vu son âge, il a aucune expérience. Donc, non, il ne sait même pas ce que c'est de bosser. Je suis désolé, moi je suis un peu gauchiste. Et encore, quand on dit un peu, c'est minimum. Non, moi je travaille ni pour les actionnaires, ni pour les banquiers. Quand il n'y a que l'argent qui compte, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je sais, moi, à 68 ans, que quand je vais cancher, j'emmènerai pas mon pognon avec moi. Donc je dépense maintenant. Puis le gouvernement, il dit que Merci d'être là faut pour pas la qu'on soit quatrième raciste, manifestation mais c'est de eux qui l'année. nous rendent racistes. Et les étrangers, ils détestent les Français. Puisqu'on se fait insulter. Il paraît que ça n'existe pas, le racisme anti-français. Si. Moi, je me suis fait traiter de sale française, de sale pute de française, de tous les noms. T'es qu'une merde, toi, comme française. Et c'est des étrangers qui m'ont dit ça. Même les anciens, ils supportent pas les nouveaux qui sont arrivés. Les anciens, ils étaient respectueux, corrects et tout. Ils aimaient bien la France. Ils ont dit, c'est quoi cette France? Je fais, bah maintenant, la France fait partie d'une des plus grandes poubelles d'Europe. Elle ramasse toutes les merdes. La moto, c'est une façon de vivre. Moi, dans ma famille, tout le monde fait de la moto. J'ai suivi. Vous roulez souvent? Ouais, avec l'âge, j'ai calmé un peu, mais avant, c'était l'hiver. C'est les libertés, c'est, je sais pas, une autre façon de vivre. Il y a de tout dans les motards. Hein. Mais en général, c'est un esprit de liberté. Moi, j'ai commencé comme ça. Quand j'étais gamin, j'étais, paraît-il, un blouson noir. On nous appelait comme ça. Mais c'était parce qu'on était libre. En voiture, on ne s'arrête pas pour regarder un point de vue. En moto, quand il y a un joli point de vue, on se met sur le côté, on s'arrête, on fume une petite cigarette. En voiture, ça ne se fait pas. On est dans son salon. Maintenant, dans la voiture, on met un ordinateur. Et c'est un argument de vente. Mettre un ordinateur avec un écran minimum 12 pouces. C'est ce qu'on appelle un distracteur chez nous. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus la route, on regarde le dessin animé qui est là. Malheureux, et les gens laissent faire.